Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici dans notre culte dominical de ces dimanches. Nous bénissons l'Éternel de vous savoir nombreux derrière vos petits écrans, dans vos maisons, dans vos bureaux et partout où vous êtes. Nous vous souhaitons d'abord le bienvenu au milieu de nous et dans ce culte que nous voulons commencer ensemble. Vous ne pouvez pas venir à l'église, mais ce dimanche, l'église vient vers vous. L'église vient chez vous à la maison. Voilà pourquoi nous venons adorer ensemble avec vous. Nous voulons passer un moment agréable dans la présence de Dieu. C'est un moment privilégié, c'est un moment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui arrive. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous allons passer dans la présence de Dieu, ça ne sera pas un temps qui va être perdu. Ça sera un temps de gloire. Ça sera un temps du surnaturel. Ça sera un moment de connexion où nous allons dans la présence de Dieu, où il y a beaucoup de bénédictions. Tu as perdu la paix. Tu as perdu la tranquillité. Tu veux passer des moments agréables de qualité dans la présence de Dieu. Demeurez dans ce programme, suivez ces programmes et que Dieu puisse te bénir. Je vais prier avant que nous puissions commencer. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous voici arrivés à ces moments éternels de louange et d'adoration éternelle, où nous voulons passer du temps dans ta présence, Adonai. Dans ta parole, tu nous as dit, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Seigneur, avec nos cœurs, nous voici dans ta présence, alléluia. Avec nos pensées, notre corps, âme et esprit, Seigneur, nous venons dans ta présence. Parce que nous voulons passer deux moments de restauration, de paix et de joie dans ta présence. Seigneur, merci. Parce que tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois qui sont ensemble à ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Je sais que tu es présent ce matin au milieu de nous. Merci parce que nous formons la plus grande église, qui n'est pas limitée par le bâtiment, mais l'église universelle, qui va au-delà du bâtiment. Merci Adonai pour ta présence. Merci parce que tu nous as montré encore en ce jour que l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église c'est nous. Voilà pourquoi même lorsque les églises sont fermées, mais nous en tant qu'église, nous pouvons te célébrer, nous pouvons t'adorer, parce que tu vas au-delà des limites des bâtiments. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi pendant ces moments. Merci Adonai. Bien-aimé, dispose-toi là où tu es. Prends une bonne position. Parce que nous voulons commencer un temps d'adoration profonde. Pendant ce moment d'adoration, ta maladie tombera. Pendant ce moment d'adoration, tes inquiétudes partiront. Pendant ce temps d'adoration, Dieu, sa gloire, remplira ta maison. Voilà pourquoi ensemble, avec les adorateurs, nous voulons aller encore dans sa présence. Merci Adonai. Chorale. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi. Oh, Zambe malamu, oh, Zambe malamu, Zambe malamu. Oh oui, Dieu est
Merci car l'esprit de Dieu est là, Seigneur. Merci car l'esprit de Dieu est là.
Papa, je bénis ton Seigneur, Seigneur de gloire. Seigneur, Seigneur de gloire. Sois célébré, Seigneur de gloire, Seigneur. Oh, le Dieu de mon sang, c'est toi qui as le parole de la vie. Le Dieu de ma vie, qui a la parole, Seigneur. Qui détient la parole de la vie, comme nous l'avons dit. Qui continue à préserver mon âme. Qui est la parole, qui continue, Seigneur, à la tristesse de l'âme, ce n'est pas le temps. Mais ta présence est constamment dans ma vie, ce n'est pas le temps. Change de choses, ce n'est pas le temps. Qui me façonne, ce n'est pas le temps. Qui me taille, ce n'est pas le temps. Ta présence, mon Père éternel Dieu, qui me remet dans le droit chemin. Ta présence, mon Père éternel Dieu, qui me remet dans le droit Je ne sais pas ce que ce Dieu représente pour toi. Bien-aimé, pour moi, il représente beaucoup. Il est le rocher de ma vie. Il est le rocher des âges. La Bible dit, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il est couvert de la gloire comme une robe. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. En lui repose toute la puissance et la gloire et la force. Il est celui qui habite le lieu le plus élevé. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire. Ensemble avec les anges bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu n'est pas en train de chercher des milliardaires. Dieu n'est pas en train de chercher des hommes forts. Mais Dieu est en train de chercher une race rare. Il est en train de chercher des adorateurs. C'est qu'il adore en esprit et en vérité. Bien-aimé, lui, la Bible dit, il siège au milieu de louanges et de l'adoration. Là où il est adoré, il ne passe pas, alléluia. Là où il est adoré, il ne regarde pas. Mais là où il est adoré, il descend, il siège. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme problème. Mais ce soir, ensemble avec nous pendant ce temps d'adoration, nous voulons faire siéger Dieu dans notre problème. Nous voulons faire siéger Dieu, bien-aimé, dans ta situation. Nous voulons faire siéger Dieu dans ta maison. Dans ton mariage, ça ne marche pas. Accompagne-nous dans ces temps d'adoration. Il siège pour donner la solution. Il siège pour donner la guérison. Il siège pour donner la solution à ces problèmes que les hommes ne peuvent plus. Les hommes ont montré leurs limites, mais il y a un Dieu qui va au-delà des limites des hommes. Celui-là mérite notre adoration. Voilà pourquoi nous voulons encore lui dire ce qu'il est pour nous, ce qu'il représente pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est pour toi, mais je sais qu'il représente beaucoup.
ensemble avec vous, Dieu veut t'écouter. Il veut écouter les paroles qui viennent de ton cœur, l'offrande de ton cœur, l'adoration de ton âme. Bien-aimé, répands ton cœur avec moi. Adore-le. Alléluia, alléluia. Alléluia. Yebo Santa, Rama Genisi. Oh, alléluia. Dis-lui ce qu'il représente pour ta famille. Dis-lui ce qu'il représente pour tes enfants. Dis-lui ce qu'il représente pour toi. Oh, il est Dieu, son nom est Jéhovah. Son nom est Jéhovah. Son nom est Jéhovah. Le recul du chapeau. Devant les combats, il ne recule jamais. Dans le combat, il ne recule jamais. C'est un puissant Dieu. C'est un puissant Dieu. Il est fort dans le combat. Tu traverses un moment de combat. Élève le puissant de Dieu. Élève-lui, il est le puissant de Dieu. Celui qui combat. Même lorsque la chaîne contre son nom. Jéhovah est 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 son nom. Son nom est Jéhovah.
Père éternel, Seigneur Dieu, nous élèvons ce nom, ce n'est pas de toi, Seigneur Dieu. Toi qui es le libérateur de ce monde, ce n'est pas de toi, Seigneur Dieu. Tu es venu, Seigneur, par le gloire, Seigneur Dieu, Papa. Le sanctuaire, Seigneur, par le gloire, avec toute ta gloire, ce n'est pas de gloire. Tu es venu, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Tu t'es sacrifié pour ma vie, ce n'est pas de gloire. Pourquoi on n'est pas t'adorer, pourquoi on n'est pas t'élever, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Papa, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Ta présence, pour ça, nous suffit pour que les choses changent, ce n'est pas de gloire. Papa, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. J'ai magnifié exactement que je sois de gloire, Seigneur Dieu. J'élève le nom de ce Dieu qui est très puissant, glorieux, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Papa qui a protégé les peuples d'Israël, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Pendant 40 ans, ce n'est pas de gloire, Papa. Dans le désert, ce n'est pas de gloire. Jérémie ne manquait pas à manger, ce n'est pas de gloire. Ce n'est pas de gloire de guerre, Seigneur Dieu. Qui réduirait, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. La grandeur, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Et l'immensité de ce Dieu-là, ce n'est pas de gloire. Il a protégé les peuples d'Israël. Il a même pas ce nom qu'il a payé le péché par de gloire. Il veut en faire plus par de gloire, Seigneur Dieu. Papa, je sais qu'il est par de gloire. Ce n'est pas un Dieu qui est limité, ce n'est pas de gloire. Il parle les temps, il parle les circonstances par de gloire. Car c'est pas le créateur de temps et des circonstances par de gloire. Tu ne vieillis par de gloire jamais. Tu ne rajeunis jamais. Tu ne sauris de l'effort, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Car tu es le Dieu tout-puissant, ce n'est pas de gloire. Toutes choses par de gloire, Seigneur Dieu, sont saisies et manipulées par le Saint-Esprit. Car c'est toi le créateur. Car c'est toi le roi, ce n'est pas de gloire. Nous le présentons, ce n'est pas de gloire, ce n'est pas de gloire. Pour t'adorer, pour te louer, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de ma vie, ce n'est pas de gloire. Tu es le prince de la paix, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Quand il connaît la vie, ce n'est pas de gloire. Quand il connaît mon être, ce n'est pas de gloire. Quand il connaît tout le monde, ce n'est pas de gloire. Papa, Seigneur Dieu, le meilleur de mon équipe, mon pied de ma vie, ce n'est pas de gloire. Papa, lorsque je sais, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Tout perdu, ce n'est pas de gloire. Tu m'as protégé, même quand la maladie me frappait, tu m'as protégé. Même quand je suis dans cette opération, tu m'as protégé. Père éternel, Seigneur Dieu, Papa. Oh, je veux t'appeler encore une fois, ce n'est pas de gloire. Avec leur protecteur, ce n'est pas de gloire. Tu t'es révélé dans ma vie, ce n'est pas de gloire. Tu portes plusieurs chapeaux dans ma vie, ce n'est pas de gloire. De la détresse, ce n'est pas de gloire. Tu es le consolateur, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Dans le combat, tu es le moyen heureux, tu es le fort. Oh, pas de gloire. Le combat qui combat pour te bouger, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Papa, ta parole dit, pas de gloire, Seigneur Dieu. Tu es le Père des orphelins, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Même toi, je n'ai pas les paroles, ce n'est pas de gloire. Tu es le papa, ce n'est pas de gloire. Lorsque je cherche la guérison, je dis que ce n'est pas de gloire. Lorsque ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu, je n'ai plus d'argent, pas de gloire. Il sait quand même, je l'ai là, lorsque je t'ai perdu, pas de gloire. Tu es révélé quand tu veux faire, ce n'est pas de gloire. Lorsque je tourne le péché, pas de gloire. Tu es venu comme un sauveur. Lorsque pas de gloire, Seigneur Dieu, je n'ai plus de force. Tu es venu comme tu l'as fait de gloire, Seigneur Dieu. Oh, papa, Père de gloire, Seigneur Dieu. Un leader, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Un renforceur, ce n'est pas de gloire. Papa, tu es venu me libérer, ce n'est pas de gloire. Lorsque je suis en prison, Père de gloire, je t'ai proclamé libérateur de ma vie, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Papa, lorsque je n'ai pas de solution, ce n'est pas de gloire. Je t'ai élevé comme le meilleur juste juge, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, le bon berger, c'est toi, ce n'est pas de gloire. Car tu contrôles mes sentiers, ce n'est pas de gloire. Il a dit dans sa parole, contrôle tout de moi, Seigneur. ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il a dit vers la fin du temps, je répandrai mon esprit. C'est le temps de l'esprit. Bien aimé, j'aimerais que ce matin, que tu entres encore dans cette atmosphère du Saint-Esprit, que tu sois encore rempli, que tu sois encore ivre de sa présence, de la plénitude du Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes venus avec des vases vides dans sa présence. Bien aimé, tu es venu encore avec des vases vides. Approche-toi de la présence de Dieu. C'est un matin. Ce matin, il est capable de remplir le vase vide. Il est rempli ton cœur de sa présence. Alléluia. Il est capable de remplir ton âme de sa présence. La plénitude est là. Le Saint-Esprit est toujours disponible. Bien aimé, ce matin, son esprit est encore disponible pour te faire du bien, pour répandre encore la joie, la paix dans ton cœur, dans ta maison. Dispose-toi seulement et approche-toi de la source de l'onction,
la source de la puissance, la source de la grâce. Ces jours-là, la Bible nous dit dans la chambre haute, chacun des disciples avait le feu sous sa tête, chacun avait son feu. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est aussi disposé pour distribuer à tout un chacun de nous le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit. Monte encore dans l'adoration, prie avec moi, cherche la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Demande encore à Dieu. Alléluia. Oh, nous voulons que ça coule comme un torrent d'eau qui déborde les rivages. Nous voulons que ça coule. Oh, ça coule encore. Oh, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Que mon Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Oh oui, comme une porte nouvelle qui nous emmène à jamais.
Et soyez remplis du Saint-Esprit, Père éternel, de gloire, mon Père. Oh Saint-Esprit, ce matin, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te désirons dans ta puissance, descends sur nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, comme un violent, descends sur nous, Saint-Esprit. Oh Père éternel, tout de gloire. Ta parole dit que ce jour-là, les disciples étaient dans la chambre haute, Yahweh. Tous dans un chemin, dans un premier abord, ils ont désiré le Saint-Esprit, Père éternel, dans le corps. Et le Saint-Esprit a descendu. Oh, pour les bonnes âmes, que les lieux m'ont pas pour les bonnes âmes, et à casa, et à mon premier. Voici là que nous avons pas de vie, nos bases de vie, Yahweh. Nous remplir nos bases, Saint-Esprit de Dieu. Et blanchir nos robes, Saint-Esprit de Dieu. Et mettre de l'huile dans nos lampes, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous voulons demeurer dans ta présence, Saint-Esprit. Que désirons cet après-midi, Saint-Esprit de Dieu. Et viens nous remplir de ta présence. L'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Nous voulons la plénitude de Dieu de gloire. Nous voulons être remplis de ta présence, Saint-Esprit. Et remplir l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu descend sur nous. Le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit de gloire. Oh, l'Esprit de sagesse, Yahweh. L'Esprit de gloire. L'Esprit de te désirons, Père éternel de gloire. C'est dans la vie de ce monde qu'on parle. Quand tu avais une baguette, Yahweh, tu t'es dirigé dans le désert, papa. Tu t'es dirigé dans le désert pendant 40 jours, Yahweh, en sortant du désert, papa, tu étais rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Que quand tu es allé à la synagogue, Père éternel de gloire, tu es tombé sur la prophétie du prophète Esaïe, Yahweh, dans mon monde. Papa, ce matin, nous voulons aussi, Seigneur, que les paroles que tu as dites dans nos vies, papa, nous se s'accomplir, Père éternel de gloire. Rien que pour être rempli de la présence de Dieu, rien que pour être rempli de la plénitude de Dieu, Père éternel de gloire. Que le destin, Père éternel de gloire, que tu nous avais donné, papa, que ça s'accomplisse, Père éternel de gloire, avec la maman. Oh, nous voulons être remplis de la présence de Dieu. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Oh, Dieu, oui. Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous voulons être revêtus de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être revêtus de ta présence, Saint-Esprit de gloire. Oh, l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence vient nous délivrer, Yahweh. Nous voici dans la chambre haute, Saint-Esprit. Nous voici dans la chambre haute, Saint-Esprit de Dieu. Dans un premier accord, papa, nous désirons que la plénitude du Saint-Esprit vienne remplir nos bases, Yahweh. Viens, papa, que l'huile ne manque pas dans nos lampes, Yahweh, Anaï. Viens blanchir nos robes, Saint-Esprit de Dieu. Et Ramakashanta, Ike Bobo Kosan. Et Naramakasan. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, merci pour ta tu es l'esprit de la vérité, tu es l'esprit de foi, tu es l'esprit de joie. Merci pour ta plénitude amoureuse. Merci à Jésus de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu es éternel, dans le nom de Jésus. La présence du Saint-Esprit. Il est là, il avait dit à ses disciples, allez-y attendre dans la chambre haute que vous serez remplis de la puissance du Saint-Esprit. On était remplis du Saint-Esprit. Saint-Pierre est converti 3000 personnes, Yahweh. C'est que le Saint-Esprit fait ça dans ma machine. Il est là. Nous sommes dans ta présence, Yahweh. Nous voici dans ta présence.
Voici dans les lieux saints, le Saint-Esprit. Agis. Oh, le Saint-Esprit prend le contrôle. Prends le contrôle et libère les que chantent. Prends le contrôle, papa. Les enfants de Dieu en avant toi. Les enfants de Dieu en ta présence, en la présence du Saint-Esprit. Prends le contrôle, Yahweh. Prends le contrôle, papa. Nous acclamons. Oh, Jésus. Bénir la présence de Dieu. Nous acclamons pour saluer la présence de Dieu. Alléluia. Cette adoration nous a fait du bien. La présence de Dieu nous fait du bien. Merci, merci, merci. Alléluia. Oui, bien aimé, nous voulons passer un court moment d'exhortation et nous allons revenir encore à la prière. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous voulons passer un petit moment d'exhortation qui va nous conduire encore à la deuxième partie où nous voulons prier encore. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 15. Exode, chapitre 3, Exode, chapitre 33, verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi reconnaîtrons-nous que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. Alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que je te jouis de ma faveur, et que j'ai une relation particulière avec toi. Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Permets-moi de contempler ta gloire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Moïse qui était en train de parler avec Dieu. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu comment Dieu avait exterminé le Philistin devant eux. Ils ont vu comment Dieu leur avait traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont vu comment l'armée céleste était avec eux. Ils ont vu la gloire avec laquelle Dieu leur avait accompagné pendant leur libération de l'emprise des pharaons. Ils ont traversé l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu les a conduits au désert. Et là, dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne pouvait pas laisser ce peuple-là continuer à contempler la gloire, continuer à raconter le merveille de Dieu, sans pourtant les connaître. Bien-aimé, il y a un temps où on expérimente la gloire de Dieu. Il y a un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où on voit le merveille de Dieu. Il y a un temps où Dieu te sort de toutes les situations que tu traverses. Mais bien-aimé, laissez-moi te dire, il y aura un temps, ce Dieu-là ne restera pas toujours inconnu dans ta vie. Ce Dieu-là, à un moment donné dans ta vie, il t'amènera dans son école. Il se révélera en toi. Oui, bien-aimé, la pensée de Dieu ne se limite pas tout simplement à nous donner ce que nous avons besoin, à nous donner le mariage, à nous donner le travail, à nous donner les enfants. Non.
Dieu ne se limite pas qu'à nous donner ce que nous voulons. Mais Dieu va au-delà de ça. Dieu cherche à se faire connaître par nous, à se faire découvrir par nous. Or, bien-aimé, pour que tu puisses découvrir Dieu, ça ne sera pas assis dans ton salon. Pour découvrir qui est réellement le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a sauvé de l'enfer, pour connaître le Dieu qui t'a sauvé du sida, pour connaître ce Dieu qui t'a sorti de l'adultère, pour connaître ce Dieu qui t'a sorti de l'impudicité. Bien-aimé, Dieu, il y aura un temps où Dieu t'amènera dans son école. Bien-aimé, il y a un temps où Dieu nous amène dans son école, où il devient le pédagogue, où il nous se révèle en nous. Mais pour se révéler en nous, bien-aimé, nous devons aller à l'école du Seigneur. Il y avait un temps de la libération. Mais Dieu devait amener Israël au désert pour se révéler en eux. Il les a amenés au désert pour qu'ils puissent les enseigner des choses, pour qu'ils puissent se révéler en eux. Voilà pourquoi, bien-aimé, la relation avec Dieu, Dieu ne veut pas que notre relation avec lui ne se limite qu'à demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, fais cela pour moi. Mais non, mais Dieu veut que nous puissions aller au-delà de demandes simples. Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ce que le monde nous propose. Dieu veut se faire connaître en nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le monde cherchera à connaître ton Dieu. Le monde cherchera à connaître ce Dieu qui s'était révélé en toi. Lorsqu'on l'avait appelé le Dieu de Moïse, c'est parce qu'il s'était révélé à Moïse. Et Moïse lui a demandé qui tu es. Il y a un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où tu dois rester seul à l'école du Seigneur, où Dieu viendra se révéler en toi, où Dieu viendra t'enseigner ce qu'il est. Bien-aimé, il y a un temps où on a un Dieu de masse, un Dieu de tout le monde. Mais il arrivera un moment où Dieu va te sortir de la masse, pour t'amener dans la solitude, pour t'amener dans son école, pour aller t'enseigner ce qu'il est réellement pour toi. Oui, bien-aimé, beaucoup de gens aujourd'hui connaissent le Dieu de tout le monde. Ils connaissent le Dieu de pasteur Serge. Ils connaissent le Dieu de tel apôtre. Ils connaissent le Dieu de tel prophète. Mais ils ne connaissent pas leur Dieu. Bien, mais quel est ton Dieu? C'est ce Dieu-là que tu vas enseigner à tes enfants. Le Dieu qui s'est révélé en toi. Le Dieu que tu as connu, le Dieu que tu as expérimenté, le Dieu que tu as vu, le Dieu qui t'a touché. Bien aimé, la vie chrétienne prend tout son sens lorsqu'on expérimente personnellement l'Éternel des armées. Lorsque Dieu se révèle en toi, bien aimé, les choses changent. Lorsqu'on connaît un Dieu de tout le monde, lorsque tu connais le Dieu de ton église, lorsque tu connais le Dieu de tes parents, oui, il y a une certaine dimension. Tu le verras dans une certaine dimension. Mais pour aller dans une autre dimension encore plus profonde, pour aller encore dans les eaux profondes, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. La présence de Dieu ou la connaissance de Dieu, c'est comme de l'eau. C'est comme une rivière. Lorsque tu entres dans la rivière, l'eau commence par monter au niveau de tes genoux. Plus tu avances dans la profondeur des eaux, l'eau va commencer à monter jusqu'au niveau de la hanche. Plus tu vas commencer à avancer, l'eau va commencer à atteindre le niveau de tes épaules. Et plus tu avances encore, l'eau va aller jusque-là. Et bien aimé, lorsque l'eau atteint le niveau de ta tête, alléluia, tu ne vas plus continuer à marcher. Tu vas changer maintenant, tu vas commencer à nager. Pourquoi? Parce que l'eau a atteint une autre dimension. Je veux dire à quelqu'un, tu as marché avec Dieu. Mais il y aura un temps où tu iras tellement dans la profondeur, tu arrêteras de marcher, tu vas commencer à nager. Et là, bien-aimé, les choses vont changer. Et celui qui marche dans l'eau et celui qui nage dans l'eau, ils sont différents, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es peut-être en train de marcher, mais continue à marcher. Plus tu vas marcher, plus tu vas aller en profondeur, plus, bien-aimé, tu ne vas plus marcher, tu vas commencer à nager. Et là, lorsque tu commences à nager, bien-aimé, même ta position, oh yes, même ta position, bien-aimé, verticale va changer. Tu vas aller maintenant dans la position horizontale pour nager. Tes pieds ne seront plus à terre. Tes pieds vont flotter. Tu ne seras plus sur la terre, mais tu seras dans les eaux. Bien-aimé, en train de flotter sur les eaux. Lorsque tu entres dans une certaine dimension dans la présence de Dieu,
tu arrêtes de marcher, tu commences à flotter dans sa présence. Et lorsque tu commences à flotter dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les choses changent. Celui qui nage dans les eaux profondes ne peut jamais se noyer. Celui qui nage dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose, il ne se noie plus. Le problème ne va plus te noyer. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Il faudrait que tu avances dans les eaux profondes. Il faudrait que tu avances pour que tu commences à nager. Tu as tellement marché avec Dieu. Maintenant, il est temps que tu quittes le sol. Bien-aimé, tu ne sois supporté ni par la terre et que tu commences à flotter. Et lorsque tu commences à flotter, bien-aimé, les eaux te conduisent. Les eaux te dirigent. Les eaux vont t'amener, bien-aimé, dans les eaux profondes, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y aura 7 ans dans ta vie, bien-aimé. Ne restez pas dans le bord. Ne restez pas là où l'eau est là. Bien-aimé, va dans des jeûnes, dans la prière. Va encore dans la profondeur. Dans tout ce que tu fais. Dieu, c'est un Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Notre Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Ce n'est pas un Dieu, bien-aimé. Regardez même, lorsqu'on parle de tabernacle, bien-aimé, on nous dit qu'on peut commencer dans le parvis. Mais pendant qu'on avance, on passe le lieu saint. Et là, pour atteindre le saint des saints, c'est que la marche avec Dieu, c'est une marche qui nous demande la profondeur. C'est une demande qui nous demande d'aller encore dans les eaux profondes. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie que Dieu a prévues pour toi, mais tu ne les auras pas, bien-aimé, là où l'eau est au niveau des genoux. Les choses que Dieu a prévues pour toi se trouvent dans les eaux profondes. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu nages, personne ne va te prendre dans ses bras pour te faire nager. C'est un effort personnel pour atteindre cette dimension-là. Quitte les eaux. Au niveau des eaux, passe là où tu es. Va dans les eaux profondes. C'est là, dans la profondeur des choses, qu'on expérimente les grandes choses. Dans la profondeur de Dieu, on expérimente Dieu dans une autre dimension. Israël a vu Dieu. Il connaissait le Dieu libérateur. Il connaissait le Dieu qui pouvait leur traverser la mer rouge à pied sec. Il connaissait ce Dieu-là. Mais maintenant, Dieu avait voulu qu'ils puissent connaître un autre Dieu. L'amener encore dans la profondeur. Dieu les a amenés où? Au désert. Bien aimé, au désert, c'est une école. C'est une école que Dieu t'amènera à un moment donné dans ta vie. Et là, au désert, il y a des choses qu'il va chercher à te communiquer. Mais qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre à t'amener au désert? La première des choses, au désert, à l'école de Dieu, Dieu cherchera à t'apprendre l'obéissance totale à Dieu. Bien-aimé, au désert, le temps que tu passeras au désert dépend de ton obéissance. Plus tu obéis, plus tu raccourcis ton temps de désert. Plus tu marches dans la désobéissance, plus tu marches dans le péché, plus tu marches dans le mensonge, plus tu marches dans l'adultère, plus tu marches dans le mal. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Plus tu demeures dans le mal, plus tu vas allonger ton temps du désert. Le désert, ce n'est pas un endroit qui fait beau vivre. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, bien-aimé, c'est un lieu aride. Bien-aimé, pourquoi la sécheresse dure-t-elle dans ta vie? C'est tout simplement parce que tu vis encore dans la rébellion. Parce que ton cœur vit encore dans la rébellion. Parce que ton cœur ne s'est pas encore accordé à Dieu. Voilà pourquoi le temps de sécheresse dure dans ta vie. Voilà pourquoi la sécheresse, le désert progresse dans ta vie. La seule chose qui stoppe la sécheresse, le désert dans notre vie, la première des choses à l'école du Seigneur, on apprend l'obéissance. L'obéissance, c'est le premier élément lorsque tu vas aller dans les eaux profondes. Lorsque tu vas aller dans la profondeur pour aller atteindre Canaan, ça te prend l'obéissance dans tout ce que tu fais. L'hypocrisie ne t'amènera nulle part. Le péché ne t'amènera nulle part. Les choses que tu fais en cachette, bien-aimé, tu vas amener le désert à demeurer dans ta vie. Le désert va quitter l'extérieur, ça va rentrer dans ton âme, dans ton esprit. Et tout deviendra aride. Là où il y a le désert, plus rien ne pousse. Bien-aimé, la désobéissance dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu amène la sécheresse dans notre vie.
amène la sécheresse dans nos mariages, amène la sécheresse dans nos familles, amène la sécheresse dans nos business, amène la sécheresse dans nos églises. Une église qui marche dans la désobéissance, un berger qui vit dans la désobéissance, amène la sécheresse dans l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour éloigner la sécheresse de nos vies, il te faut de l'obéissance. Obéissance à quoi? Lorsque Dieu a mené Israël dans le désert, leur déplacement ne dépendait que de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Bien-aimé, la seule chose qui peut te protéger pendant ce temps où nous sommes dans la confusion, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à Dieu est une protection. Pendant ce temps où le maladie, le coronavirus est en train de faire le ravage, où l'ange de la mort est en train d'exterminer, d'effacer des êtres humains sur la surface de la terre, il ne touchera pas tout le monde. Il y a des gens qui sont cachés dans le Seigneur. Or, être caché dans le Seigneur, c'est d'abord marcher dans l'obéissance de Dieu. La désobéissance à Dieu te fera perdre ta protection. La désobéissance à Dieu, bien-aimé, te fera perdre, bien-aimé, ta destinée. La désobéissance à Dieu te fera faire le surplace. Israël a marché 40 ans au désert à cause de la désobéissance. La désobéissance va retarder ta destinée. La désobéissance va être un frein dans ta vie, dans ta progression. Vous pouvez venir à 30 dans l'église, mais nous n'allons pas évoluer tous de la même façon. Ça dépend de notre obéissance. Voilà pourquoi l'église, les gens avec qui tu es allé, aujourd'hui Dieu les a menés dans les eaux profondes. Mais tu continues à faire le surplace. Parce que dans ton cœur, il y a encore la désobéissance. Il y a encore l'hypocrisie. Il y a encore le mensonge. Il y a encore la fausseté. Bien-aimé, tu peux faire semblant de donner l'impression d'être un homme parfait. Mais en réalité, ce que Dieu regarde dans l'homme, c'est la disposition de son cœur. Les hommes peuvent te voir parfait ou parfaite. Mais Dieu ne regarde pas tout cela. Dieu n'est pas impressionné par cela. Mais Dieu est impressionné par la disposition de notre cœur. La qualité de notre obéissance. De Genèse à l'Apocalypse, les gens qui sont allés loin avec Dieu, ce sont des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont marché dans l'obéissance. Ce sont des gens qui sont allés loin avec l'Éternel des armées. Le temps où nous sommes maintenant, pendant cette période où tout est en train de chavirer, je te demande une chose, c'est le temps de l'obéissance. Pendant ce temps, beaucoup se sont éloignés de Dieu. Beaucoup sont sombrés dans le mal. Pendant ce temps de confinement, beaucoup se sont égarés loin de Dieu. Mais pendant ce temps de confinement, ceux qui sont de Dieu, c'est le moment où ils commencent à s'approcher de Dieu, à mettre leur vie en ordre devant le Seigneur de gloire. Bien-aimés, on ne met pas notre vie en ordre devant le Seigneur parce qu'il y aura l'enlèvement ou parce qu'il y a l'affaire. J'appelle ça peut-être de l'hypocrisie. Si je marche dans l'obéissance et la crainte de Dieu, c'est lié à l'amour que j'ai pour mon Créateur. Je ne marche pas dans l'obéissance et la crainte de Dieu parce que je perds de l'enfer ou de coronavirus. Si je marche dans la crainte, si je marche dans l'obéissance de Dieu, c'est tout simplement parce qu'il m'a aimé le premier. Il a pris ma place à la croix. Et en réponse, la réponse que je peux donner à Dieu, c'est aussi lui renvoyer mon amour. Or, l'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole et à sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans l'obéissance. Israël a été guidé par la colonne de feu la nuit, par la colonne de nuée le jour. Israël, laissez-moi te dire, était le seul peuple sur la terre qui marchait la nuit et qui marchait le jour. Les autres peuples au désert, quand il faisait noir, ce peuple-là s'arrêtait. Parce qu'au désert, il n'y a pas de chemin. Ils ne sauront pas comment s'orienter dans le noir. Parce qu'il fait tellement noir au désert, la nuit. Et il fait froid. Mais pendant cette noirceur, les autres peuples s'arrêtaient.
Ils cherchaient un endroit où ils dormaient pour attendre le lendemain continuer la marche. Mais Israël, bien-aimé dans le Seigneur, marchait la nuit, marchait le jour. Parce qu'ils étaient conduits par Dieu, par la colonne de feu, par la colonne de nuée. Donc ça veut dire que si Israël marchait avec un autre peuple, qui était conduit par un autre Dieu, Israël allait être en avance par rapport aux autres peuples. Pendant que les autres peuples dormaient, Israël était conduit dans le noir par l'Éternel des armées. Le temps que nous sommes en train de traverser, lorsque tu regardes devant, tout semble être noir, tout semble être sombre. Mais ceux qui sont guidés, ceux qui sont en avance, ce sont les gens qui regardent vers le ciel et qui suivent la colonne de feu. Bien-aimé, la colonne de feu sur le Saint-Esprit. La colonne de feu sur la parole de Dieu qui te guide. Dans un désert sombre, tu peux t'orienter. Dans une situation sombre, lorsque tu obéis au Saint-Esprit, il t'aidera à sortir de l'ombre de la vallée de la mort. L'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas un lieu d'habitation, mais c'est un passage pour celui qui obéit à Dieu. Mais celui qui n'obéit pas à Dieu, la vallée de l'ombre de la mort deviendra ton habitation. Celui qui n'obéit pas à Dieu, la désobéissance fera en sorte que ta demeure soit dans le désert. L'obéissance peut te déménager et t'amener te localiser dans le désert. Un endroit aride, un endroit où il y a la sécheresse. Physiquement, tu peux être dans ta maison, mais spirituellement, ta désobéissance peut te déplacer spirituellement et t'amener dans le désert. La désobéissance nous sort de la présence de Dieu. Lorsque nous regardons Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils avaient désobéi, ils sont allés se cacher. Et lorsque Dieu est arrivé, il a dit, Adam, où es-tu? Ils se sont cachés. Je pose tout simplement la question. Pourquoi quand Dieu était venu, il les avait plus vus? Alors qu'ils étaient dans le jardin. C'est que, spirituellement, la désobéissance les avait sortis de la présence de Dieu. Quand bien même, ils étaient dans le jardin d'Éden. Tu peux être dans le jardin d'Éden, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu peux être dans le ministère, mais lorsque Dieu regarde, il ne te voit plus dans sa présence. Tu peux être en train de lire la Bible, mais lorsque Dieu te regarde, pose-toi la question ce matin. Est-ce que Dieu te voit encore dans sa présence? La désobéissance, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses te sortent, te délocalisent spirituellement. Voilà pourquoi lorsque tu es spirituellement délocalisé, lorsque Dieu te regarde, il te demande aujourd'hui, Adam, où es-tu? Est-ce que tu es toujours dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es toujours là où Dieu te voit chaque fois quand tu pries? Est-ce que tu es toujours là où le péché t'a déménagé? Où le péché t'a changé de position? Voilà pourquoi en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, repositionne-toi. Profite de ces temps d'accalmie, où tout est bloqué, où tout est dans la confusion. C'est dans de pareils moments que les saints s'apprêtent. Quand tu regardes dans ta Bible, tu vas trouver que pendant Israël était condamné, pendant que Israël, il y avait un édit du roi, pendant la période de la reine Esther, où Israël était condamné, Israël était perdu dans la confusion. Aman était là, qui continuait à pousser pour que le roi puisse exécuter les décrets. Mais dans cette confusion-là, Esther a mis ses genoux par terre. Elle a enlevé sa robe, elle a porté les sacs, elle a couché par terre pour chercher la présence de Dieu. Bien-aimé, pendant que le monde est sous la condamnation, pendant que la condamnation de la maladie, la mort pèse sur le monde, les Esther ne se trimballent pas dans la rue. Elles ont enlevé leurs robes. Elles ont porté leurs sacs. Elles dorment par terre, en train de chercher Dieu de gloire. Dans ta maison, bien-aimé, j'aimerais qu'il y ait une Esther qui passe les temps en terre pour changer la décision du roi. La décision est là. La condamnation est tombée. Les gens sont en train de tomber de gauche et à droite. Les gens sont en train de mourir. Lorsque tu écoutes le message à la télé, il n'y a que des statistiques qui sont en train de monter. Mais pendant cette période-là,
il y a des gens qui sont distraits. Mais pendant une telle période où le décret est là, où la mort guette, les gens étaient en prière, à genoux, en train de chercher Dieu. Esther a passé 3 jours de jeûne et de prière, en train de chercher Dieu pour changer la décision. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que Dieu te demande. D'être l'Esther de ta famille, de descendre et de chercher la présence de Dieu. Ne perds pas ton temps à regarder la télé, à te distraire, à mettre la main dans la joue, à te distraire. Mais les Esther, pendant ces moments, ceux qui sont spirituels, ils ont entendu le son de la trompette qui les appelle à monter à la brèche. Les sentinelles sont sur la brèche maintenant. Vous ne le verrez plus. Physiquement, ils sont là, mais spirituellement, ils sont à la montagne, en train de parler à l'Élohim, en train de parler à Dieu, afin de descendre avec l'insigne de l'Éternel. Bien-aimé, ce temps passera. Cette situation passera. Mais lorsque tu descendras de la montagne, tu descendras avec quel message? Tu descendras avec quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant cette période? Dieu doit te dire quelque chose pendant cette période. Bien-aimé, pour terminer, nous allons comprendre une chose. Lorsque nous expérimentons la délivrance, il y aura un moment où Dieu se révélera en nous. Et nous allons apprendre à marcher dans l'obéissance en suivant la colonne de feu, en suivant la colonne de nuée. Est-ce que dans ta vie, tu suis encore la colonne de feu? Tu suis la colonne de nuée? Est-ce que dans ta maison, la façon que tu diriges ta maison, tu suis la colonne de feu? Est-ce que tu suis la colonne de nuée? Pourquoi restes-tu longtemps dans le désert? Celui qui t'amènera à Canaan, celui qui connaît les chemins de Canaan, il est en haut. Pourquoi ne pas lui faire confiance et être fidèle à lui? Parce qu'il sait où est-ce qu'il t'avait pris et où est-ce qu'il est en train de t'amener. Le problème est que entre l'Égypte et Canaan, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu es sorti de la présence de Dieu. Tu es sorti de l'obéissance de Dieu. Alors que tu étais sur le chemin de Canaan, la marche s'est arrêtée. Pourquoi ta marche s'est arrêtée, Yaya? Pourquoi ta marche s'est arrêtée? Pourquoi la crainte de Dieu s'est arrêtée dans ta vie? Pourquoi la lecture de la parole s'est arrêtée dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Égypte et Canaan dans ta vie? Pourquoi restes-tu longtemps dans le désert? Dieu n'avait pas prévu que tu ailles faire 40 ans au désert. Bien aimé, que ce message te touche. Que ce message te pousse à revoir, à te poser beaucoup de questions. Pourquoi je prie? Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi le mal est toujours là? Pourquoi toujours? Pourquoi? La réponse se trouve d'abord en t'examinant toi-même ta marche devant le Seigneur. Voilà ce qui va sauver ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager à toi pendant ces temps sur l'importance de la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Pendant ces temps où la condamnation est là, Esther avait choisi la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as choisi pendant ces temps? Esther avait choisi la prière. Esther avait choisi le jeûne et prière pendant ces temps où le loi avait décrété quelque chose. Pendant que le monde, la maladie est là, les scientifiques ont montré leurs limites. Où es-tu, Yaya? Où es-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi ne pas choisir ce temps de confinement pour transformer ta maison en une chambre haute? Pour transformer ta chambre en une chambre haute où tu cherches Dieu, où tu passes du temps dans la présence de Dieu. Pendant que tu es en train de chercher Dieu. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Où est-ce que tu peux trouver ton abri? Tu ne peux que trouver ton abri pendant ce temps. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on trouve notre abri. Dans la présence de Dieu, il y a la protection. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Voilà pourquoi ici, Moïse avait demandé à Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne pourrai plus continuer seul. Je veux que tu sois présent au milieu de nous. Mais Dieu a dit une chose à Moïse. Il a dit, Moïse, ce peuple est un peuple à courette. C'est un peuple rebelle. Si je marche au milieu d'eux, je vais les exterminer. Dieu avait refusé d'exterminer. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Ses yeux n'aiment pas voir le péché. Mais bien aimé, lorsque tu marches avec Dieu, s'il y a une première des choses que tu dois ôter dans ta vie, c'est le péché. Et de marcher dans l'obéissance de Dieu. Et lorsque Moïse avait trouvé la faveur auprès de Dieu, Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce que Moïse savait qu'un peuple qui marchait avec Dieu, c'était un peuple puissant.
Un peuple qui marche avec Dieu, rien ne peut le limiter. Un peuple qui marche avec Dieu, quel que soit, Dieu savait, Moïse savait, sur les chemins du désert, nous allons rencontrer de peuples bizarres, nous allons rencontrer des armées bizarres qui vont nous en vouloir, qui vont nous détruire sur notre chemin. Mais nous devons faire une chose. Moïse a choisi de se faire accompagner par Dieu. Bien-aimé, qui t'accompagne sur ton chemin? Moïse avait cherché. Il a dit, Seigneur, ne sois pas simplement celui qui nous a sauvés de l'Égypte, mais sois celui qui nous accompagne dans notre marche de tous les jours. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? La première des choses, si tu veux marcher avec Dieu, c'est l'obéissance et la sanctification. C'est l'amour. Parce que là, on nous dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Le Dieu avec qui tu vas marcher sur le chemin de ta vie, c'est un Dieu saint. Tu dois marcher dans la sanctification. De deux, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tu dois avoir de l'amour dans ton cœur. Sans l'amour, tu n'iras nulle part avec Dieu. Les deux choses. L'amour, la sanctification et la crainte, et l'obéissance, l'écoute de Dieu. Ce sont les choses qui vont accélérer ta marche vers Canaan. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Pendant ce moment, sois comme Esther. Choisis la présence de Dieu. Et tu verras, dans la présence de Dieu, ta famille sera protégée, ta maison sera protégée. Ne perds pas ton temps inutilement. Pendant ces temps de confusion, Dieu est en train de préparer le sien. Pendant ces temps, Dieu est en train de préparer. Pendant, bien-aimé, que Jésus-Christ était à la croix, condamné à la mort, les hommes voyaient que c'était un temps où on voulait sacrifier 3 personnes sur la croix. Mais pour le monde, c'était un temps où on voulait sacrifier les gens à Golgotha. Mais pour le ciel, c'était un moment de shift. Où on voulait, le monde allait être sauvé. Bien-aimé, pendant ce que tu vois ici, coronavirus, mais dans le spirituel, Dieu est en train de faire quelque chose d'autre. Dieu est en train de shifter des choses. Ceux qui sont spirituels, ils savent ce que je suis en train de dire. Pendant ces temps, pour les autres, c'était l'élimination de Jésus-Christ et de Barabbas. C'était ces temps-là. Et ils regardaient, ils étaient tellement distraits. Ils voulaient qu'on puisse tuer Jésus-Christ. Tout le monde acclamait. Tout le monde était dans la joie. Parce qu'ils acclamaient. Pour eux, c'était la mort de Jésus-Christ. Mais dans le monde spirituel, c'était un moment de shift qui s'est créé. Tout le monde aujourd'hui parle de coronavirus. Tout le monde parle de mort de gauche et à droite. Mais dans le spirituel, ceux qui sont spirituels, ils savent ce que Dieu est en train de faire maintenant. Voilà pourquoi ces temps ici, ne sois pas dans la distraction, sois dans la présence de Dieu. C'est là que tu recevras l'insigne de l'Éternel. C'est là que tu recevras. Tu seras protégé, toi et ta maison. Cherche la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, la maladie ne te touchera pas. Parce que la maladie n'entre pas dans la présence de Dieu. À moins que Dieu puisse ordonner. Si Dieu n'avait pas ordonné que le diable puisse toucher à Job, penses-tu qu'il va permettre aujourd'hui que le coronavirus puisse toucher à ta santé? Les gens craignent des fois pour rien. La maladie est entrée depuis le mois de décembre. La maladie est rentrée. On ne se lavait pas les mains, on ne se protégeait pas. Pourquoi certains n'ont pas attrapé cette maladie? Tu pouvais aussi l'attraper, non? Parce que tu ne t'es protégé pas. Depuis le mois de janvier, la maladie était déjà là en train de se répandre. Mais pourquoi tu ne l'avais pas attrapée? C'est parce que Dieu t'avait protégé. Et ce n'est pas aujourd'hui. Parce que à force d'écouter les news, des mauvaises nouvelles, la peur s'est installée. Tu vois comment tu as commencé à avoir peur? Lorsque la peur n'était pas là, la maladie était là, mais Dieu t'avait épargné. Mais aujourd'hui que tu as pris conscience de la maladie, pourquoi tu perds au lieu de prendre conscience de la protection de Dieu? Je vais seulement booster ta foi pour te dire que la maladie était là depuis le mois de décembre. Tu ne te lavais pas les mains, tu ne te protégeais pas. Mais Dieu n'avait pas laissé que la maladie puisse t'atteindre. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il laissera. Pourquoi tu perds? Dieu est ta protection. Protège-toi. Dieu t'aime et il te protège. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Mais j'aimerais prier avec toi pour terminer ce moment. J'aimerais prendre un moment, quelques minutes, prier avec toi pendant ces temps où nous voulons être comme Esther. Pendant que Aman est en train de jubiler dehors pour chercher notre mort, pour chercher la mort de l'église.
Pendant que Aman a fait un plan pour détruire ton couple, ton mariage. Mais pendant ces temps-là, ne passe pas le temps à te disputer avec Aman. Reste à genoux. Esther s'est éloignée de tout le monde. Elle a choisi la présence de Dieu. Elle n'a pas choisi d'affronter Aman en discutant avec Aman. Elle a mis ses genoux par terre. Parce que Esther connaissait où se trouvait sa force. Connais-tu où se trouve ta force? Ta force se trouve à genoux. Voilà pourquoi celui qui connaît où se trouve sa force ne s'agite pas lorsque l'ennemi s'élève. Il se met à genoux. Bien-aimé, il est temps que tu puisses te mettre à genoux. Et que Dieu puisse changer des choses dans ta vie. Veux-tu prier avec moi? Baisse ta tête, prenons ce temps où nous voulons prier. Chorale. Oui, prends tout, Seigneur, Yahweh, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, Je reviens à tes pieds pour écouter. Je reviens à tes pieds, parle-moi. Pendant 7 ans, je vais prier avec une Esther qui a pris la décision d'aller dans la présence de Dieu. Demande à Dieu pendant 7 ans, Seigneur, j'aimerais demeurer dans ta présence pour t'écouter, pour que tu me guides, pour que tu m'orientes dans ma vie. Pendant 7 ans, reviens au pied de la croix. Choisis la bonne part. Allez t'asseoir au pied du Maître. Pendant 7 ans, reviens auprès de Dieu. Prions notre Seigneur, qui nous parle, qui nous oriente. Prions notre Dieu de l'or. Dieu, Père de gloire, venons à toi, Seigneur. Éternel Dieu. Toi qui es la clé, Seigneur, Dieu, le Dieu de toutes choses. Dieu, le Dieu d'amour. Toi qui es le prince de la paix, Seigneur, Père de gloire. Toi qui es là sur la croix, Seigneur, Père de gloire. Oh, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous voici en ta présence. À tes pieds, nous voulons s'écouter. Nous voulons qu'éternel Dieu de gloire, tu nous parles, que tu nous orientes. Dans ta présence, nous avons choisi de demeurer là. Nous avons choisi de rester là. Nous avons choisi de demeurer là. Instruis-moi, éternel. Guide-moi pendant 7 ans où je m'approche de toi, éternel. Où je passe de toi dans ta présence. En train de chercher la cité de l'éternel. En train de chercher, oh Dieu, que tu parles, je viens chercher ta parole. Je viens chercher ton nom. Je viens chercher qui est mon corps, mon esprit, mon âme. Toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu d'amour. Toi qui es le Dieu véritable, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable, tu es le profondeur, ce n'est pas gloire. Avant de nager, ce n'est pas gloire. Instruis-moi, éternel. Côté, ce n'est pas gloire, Seigneur Dieu. Dans ta présence, mon Père éternel, Seigneur Dieu. Alors, éternel Dieu, Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton aide, de ta présence, mon Père éternel, Seigneur Dieu. Car je vais encore avancer, ce n'est pas de gloire. Je ne veux pas rester limité, ce n'est pas de gloire. Non, ce Dieu-là qui m'a libéré du péché, seulement, ce n'est pas de gloire. Pas seulement ce Dieu-là qui m'a fait traverser, ce n'est pas de gloire la mer, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu. Mais c'est Dieu qui va aussi, ce n'est pas de gloire. Mais marche avec moi dans le désert, ce n'est pas de gloire, Seigneur Dieu, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ.
Yahweh tobelemi, pembeni na yoe, yamba masanzoli, tomozeli yoe, omoi topesa na yoe, itema posa na yoe. L'Église a une réponse. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Dans ta maison, il y a quelqu'un malade. Aujourd'hui, Dieu va le toucher. Que Dieu, la main de Dieu est capable de toucher ceux qui sont en Italie, en France, ceux qui sont en Afrique, en Asie, au Canada. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas t'unir dans la prière avec moi. Nous allons demander, intervenir la main de Dieu. Nous allons demander la providence divine sur ces hôpitaux, sur tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, tu vas prier avec nous. Le Dieu que nous prions te touchera là où tu es. Le Dieu que nous prions sortira des gens dans les hôpitaux aujourd'hui. Nous allons arrêter le cortège de la mort parce qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Ô aiguillon de la mort, où est ta force devant les chilots d'Israël? Nous allons prier. Mets-toi ensemble avec moi. Accordons-nous dans la prière. Élevons nos mains et prions pour la guérison de nos frères et nos sœurs dans les montagnes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la puissance qui m'a été donnée, par la force et l'autorité qui m'a été donnée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce nom qui guérit, dans le nom de Jésus, ce nom-là qui a transformé des choses, dans le nom de Jésus, ce nom-là qui a libéré mon frère, dans le nom de Jésus, c'est là qui a racheté le péché, dans le nom de Jésus, c'est Jésus qui a libéré les personnes, dans le nom de Jésus, c'est Jésus qui a payé les femmes dans la restauration, dans le nom de Jésus, c'est Jésus-là qui est venu guérir, dans le nom de Jésus, c'est Jésus-là qui est venu soulager, dans le nom de Jésus, Dieu béni,
Pour terminer, nous allons prier pour la protection de nos familles. Demande à Dieu la protection. Que Dieu puisse protéger nos familles pendant ces temps où l'ange de la mort est en train de traverser. Que les sentinelles se tiennent sous la brèche et qu'ils prient pour leur famille et qu'ils prient pour leur nation. Prie pour ta famille, demande la protection divine. Prie au nom de Dieu Adonai. Père de gloire, la protection, Seigneur, Père de gloire. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de nous protéger, Père de gloire. Ce n'est ni par ma force, Papa. Ce n'est ni par la force de mon Père, de la force de la mère, Seigneur. Mais c'est la force de mon amour, Père de gloire. Dieu qui créa le monde, Seigneur, et il par sa parole, Père de gloire. Seigneur, je veux déclarer cette parole, Papa. Je veux déclarer la protection sur ma famille, Père de gloire. La protection dans la maison, Seigneur, la compassion, la protection sous le voyage, la famille qui a fait l'Amérique, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je demande la protection de Dieu, Seigneur, que les choses de plus s'ouvrir, par le nom de domination, l'ensemble de Jésus, c'est Dieu qui nous protège, Père de gloire, Dieu. Il protège notre nous, Seigneur, Père de gloire, Dieu. Il protège ma santé, Seigneur, Père de gloire. Dans le monde entier, implorons par la main de la protection, Seigneur. Aucune maladie, accident, ce n'est pas loin de ce ni la mort, ce n'est pas loin du nom de Jésus. Si tu es malade, touche là où tu es malade, nous allons prier pour toi. Touche là où tu es malade. Nous avons un Dieu puissant. Il y a de cela 2000 ans sur la croix de Golgotha, il avait vaincu la coronavirus. Là où tu es malade, tu es peut-être désespéré. Quelle que soit la maladie que tu as, j'ai amené dans ta maison un Dieu qui a vaincu la mort. Un Dieu qui a dit, où, aiguillon de la mort, où est ta force? Dieu t'a vaincu. Il est descendu au séjour des morts. Il a pris la clé, il est ressorti. C'est qu'il est capable de fermer la mort au-devant de toi. Nous allons arrêter cette maladie dans ta vie. Là où tu es, quelle que soit ta maladie, quel que soit le problème dans ta maison, je t'amène un Dieu puissant, un Dieu glorieux qui est capable de restaurer ton sang, ton âme, tes reins aujourd'hui. Il est capable de te toucher là où tu es. Seigneur de gloire, accorde-toi moi la prière. Oh Adonai, le Dieu glorieux éternel, le Dieu de gloire, que la puissance du ciel, Adonai éternel le Dieu, traverse éternel le Dieu de gloire, là où mon frère se trouve éternel le Dieu, qu'il soit touché éternel le Dieu, par la puissance du Saint-Esprit maintenant, éternel Dieu. Je réclame sa guérison et je déclare et proclame sa guérison au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai maudit cette maladie qui te dérange. Éternel Dieu de gloire, papa. Je la maudis à la racine, éternel Dieu de gloire. Seigneur, je prends, ils ont dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, je prends le sang de Jésus-Christ. Je l'applique dans ta vie. Je te purifie par le sang de Jésus-Christ. Sois purifié de la tête jusqu'aux pieds. Sois restauré de la tête jusqu'aux pieds. Que tes reins soient restaurés. Que ton âme soit restaurée. Que ton estomac soit restauré. Éternel, toi qui avais été atteint par ces virus, j'arrête ces virus dans ta vie. La progression de ces virus, je l'arrête. Dieu a dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Comme un serviteur de Dieu, j'arrête la progression de la maladie. Parce que cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Que cette maladie s'efface au nom de Jésus. Que Dieu t'ajoute la santé. Que Dieu t'ajoute la paix. Que Dieu t'ajoute la joie. Dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Merci. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Serge Biard de l'église de la Compassion Divine ECD à Montréal. Nous sommes installés à Montréal.
Et nous sommes aussi installés à Kinshasa, au Congo, en RDC. Chaque vendredi à partir de 19h, nous serons en ligne. Connecte-toi, tu vas prier avec nous. Chaque dimanche, à partir de 10h30, nous serons en ligne. Connecte-toi avec nous. Ça sera une bonne chose. Les lundis et le mercredi, nous sommes aussi au téléphone. Et si tu rentres dans notre page, tu vas trouver le numéro de téléphone gratuit qui est là. Tu peux t'appeler à partir de 21h et te connecter en nous, en union de prière. Et Dieu va accomplir de grandes choses. Soyez dans la paix. La Bible dit, en tout lieu où on vous recevra, laissez la paix dans cette maison. Tu m'as reçu dans ta maison, je laisse la paix dans ta maison. Sois dans la paix et dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, la paix que moi je donne, ce n'est pas comme le monde les donne. Reçois la paix de Jésus et sois en paix. Protège-toi surtout et fais attention, respecte les règles d'hygiène. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous. Merci.